Jésus ne périra jamais, mais il aura la vie éternelle. Parce que je prie en Jésus, je ne périrai jamais, j'ai la vie éternelle. Yamonazoyemba. Et comme moi en Jésus ne périra jamais, mais il aura la vie éternelle. Je prie en Jésus, je ne périrai jamais, j'ai la vie éternelle. Nakoyemba, nakoyemba, nakoyemba. Alléluia. Là, nous allons encore fermer nos yeux. Allez, tapez les mains pour le Seigneur. Nakoyemba, nakoyemba. Nous allons prier pour ouverture de notre prière. Nous allons chanter tous. Yesu ndeko nabo, Yesu ndeko nabo lingoyo, olingi ngami, olingi ngamingi. Vous chantez. Yokuvela kingai kalisinganzila emba alléluia nali kevi chanter Yesu asia alléluia emba alléluia na Yesu nalingiko nainalingi kolo Yesu oh Yesu ndeko nabo, Yesu ndeko nabo lingoyo, olingi ngam, olingi ngamingi, yokuvela gingai. Singanzila yemba haleluya nga nalingi koloye o masia haleluya yemba haleluya na Yesu nga nalingi kolo nga nalingi kolo Yesu soko basi sokoli yokolongwana ngate yosopaki magira isengana zwabo oyemba haleluya nalingi koloye masia haleluya maboko haleluya na Yesu nalingi kolo nalingi kolo Yesu haleluya na oh Yesu ndeko na
bo Yesu ndeko na bolingo yo bolingi nga mingi yo kufela kinga iyo alisinga nzela ni Yesu ni Yesu ni Yesu ni Yesu ni Yesu ni Yesu wa uzima ni Yesu wa uzime ni yemba yo 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 ni Yesu ni Yesu ni Yesu wa uzima. Nous allons fermer nos yeux pour prier pour l'ouverture. Nous allons maintenant demander merci au Seigneur parce que nous sommes à la fin de notre jeûne et prière. Là où vous êtes à la maison, bien-aimés, commence déjà à dire merci Seigneur Jésus pour cette opportunité qui nous a accordée maintenant. Priez au nom de Jésus-Christ. Nous t'élevons encore, Papa, pour cette opportunité que tu nous as accordée encore, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu étais commenté avec nous depuis 0 heure jusqu'à maintenant, oh mon Dieu, mon roi. Tu nous as donné encore l'opportunité de prier avec toi, avec les enfants, Seigneur. Si nous sommes là, Seigneur, c'est toi qui nous as encore appelés pour encore la vie de nos enfants, pour protéger encore nos enfants, oh Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous te disons merci, oh Yahweh. Voilà pourquoi nous te disons encore merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pour la grâce que tu nous as accordée, Seigneur. Nous étions là avec les enfants depuis le début jusqu'à la fin, Seigneur. Et je viens ouvrir encore cette prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi au milieu des enfants, manifeste-toi. Ainsi, j'ai prié par ton nom puissant au nom de Jésus. Là où vous êtes bien-aimés, tu vas commencer à dire maintenant merci. Dis merci Seigneur Jésus-Christ. Vous allez prier, dis merci Seigneur Jésus-Christ pour les temps qu'il vous a accordé. Nous avons commencé de 0 heure jusqu'à maintenant. C'est le Seigneur qui nous a donné grâce. Là où vous êtes les enfants, commence déjà à prier au nom de Jésus-Christ. Priez au nom de Jésus. Dis merci Seigneur Jésus. Dis merci Seigneur Jésus. Merci, nous te disons merci parce que tu es le véritable Dieu, oh Jésus. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous, oh Yahweh. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, nous te disons merci. Dis merci Seigneur Jésus. Nous te disons merci Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci. Priez les enfants. Dis merci Seigneur Jésus-Christ parce qu'il vous a accordé encore le souffle de vie. C'est Jésus vous a donné encore le temps de prier avec lui. Dis merci Seigneur Jésus pour cette opportunité. Nous te disons merci Seigneur. Tous les enfants qui ont gêné avec nous, Seigneur, tu étais avec nous pendant tout le temps de cette prière. Nous te disons encore merci Yahweh. Pour ton amour, oh Jésus, nous te disons encore merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour le temps que tu nous as encore accordé, oh Yahweh, pour les enfants. Nous te disons encore merci, oh Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons encore merci, les rois des rois. Nous te disons encore merci, Papa. C'est toi qui as aidé les enfants d'arriver même à cette heure, oh mon Dieu, mon roi. Nous te disons encore merci, Père Tout-Puissant. Nous te disons encore merci, c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Seigneur. Élevez Jésus, demandez merci pour vos vies. Demandez merci, Seigneur. Alléluia, parce que nous sommes à la fin. Le Seigneur nous a accordé le temps de prière, de chasser tout ce qui était mauvais dans les vies des enfants. Alléluia. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous te disons merci pour la vie des enfants, oh Seigneur. Nous te disons encore merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci pour le bien que tu as fait ce soir. Alléluia. Nous te disons merci, Papa. Nous te disons merci. Je sais que tu serais là avec les enfants, oh Yahweh. Nous te disons encore merci, Seigneur Jésus. Nous te disons encore merci, oh Papa. Nous te disons merci, Yahweh. Nous te disons merci pour l'amour que tu nous as donné encore, Yahweh. Sois élevé, Père, parmi nous. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Là, maintenant, vous allez demander pardon si vous avez pensé quelque chose qui n'était pas bon devant le Seigneur. Le Seigneur est là pour vous pardonner. Commencez à demander pardon au nom de Jésus.
Pardonne-moi, oh Jésus, pardonne les enfants s'ils n'ont pensé à d'autres choses, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-les, priez, que vous priez. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, pardonne chacun des enfants, Seigneur. Toi, tu connais les cœurs des enfants, Seigneur. Cette prière, c'était pour les enfants, Seigneur. Nous sommes là, oh Père. Nous sommes là, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là, oh Papa. Nous sommes là, oh le roi des rois, Seigneur. Nous sommes là, le roi des rois, Seigneur. Laisse vos vies entre les mains du Seigneur. Alléluia, nous t'élevons encore, Seigneur, parce que tu es digne d'être adoré, d'être loué au Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Je vais prier maintenant pour l'exhortation, au nom de Jésus. Je ferme les yeux, je vais prier. Nous te bénissons encore une fois des plus tendres, Père, pour la vie de ces enfants, oh mon Dieu, mon roi. Tu nous as donné encore la force depuis 0 heure jusqu'à maintenant, Seigneur. Je sais que c'est toi qui étais la force des enfants pour gêner, pour prier, oh mon Dieu, mon roi. Le Tout-Puissant, c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth, oh Yahweh. Tu nous as accordé aux enfants encore la force de gêner, de rester près de toi, oh Seigneur. Manifeste-toi encore parce que nous allons passer maintenant au temps d'exhortation, Seigneur. Ouvre l'attendement des enfants, Seigneur. Ouvre encore l'attendement de chacun de nous, ô Père. Ouvre encore l'attendement de tous les enfants qui sont à la maison. Ouvre encore l'attendement pour ceux qui vont écouter cette parole. Ouvre encore l'attendement des enfants, ô mon Dieu, mon roi. Ainsi j'ai prié par ton nom puissant. Que le Saint-Esprit règne maintenant. Ainsi j'ai prié par ton nom puissant. Je chasse tout l'esprit contradictoire qui peut entrer dans le cœur des enfants pour donner encore de dérangements. Tout l'esprit qui ne confesse pas ton nom, je les chasse maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi j'ai prié par ton nom puissant. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus. Je vais attendre les acclamations des enfants. Je vais encore attendre les acclamations. Il faut acclamer le Seigneur. Le Seigneur vous a accordé encore le temps. Acclamons Jésus au nom de Jésus. Acclamons le Jésus, le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de distraction. Amen. Amen. Si nous sommes là, nous sommes pour les enfants. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a aussi les enfants qui partent en affaires. Amen. Il y a aussi les enfants qui partent en affaires. Si les enfants ne sont pas respectés, tu vas regarder après, d'accord? Tu vas regarder après. Si les enfants n'obéissent pas à la parole de Dieu, les enfants peuvent aussi aller en enfer. Les enfants peuvent aussi aller en enfer. Dieu est bon, il aime tant les enfants. Et si les enfants ne respectent pas, et surtout à l'âge de 13-14 ans, à partir de 12-13-14 ans, on vous montre l'endroit à suivre, le chemin à suivre.
La Bible déclare, enfant, obéissez à qui? À vos parents. Enfant, obéissez à qui? À vos parents. Enfant, obéissez à vos parents. Si tu es obéissant, Dieu va te bénir. Tu vas rester longtemps sur terre de vivant. En obéissant, de rester aussi fidèle à la parole. Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes les élus de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes des élus de Dieu. Tu vas regarder après, assis-toi. Nous sommes des élus de Dieu. Amen. Amen. C'est que le parent peut montrer comme héritage aux enfants, ce n'est quoi que la parole de Dieu. On n'avait rien à vous donner. J'ai rien à vous donner, mais j'ai quelque chose qui est très important à vous donner maintenant. Là, je parle aux tous les 5 continents, tous les enfants des 5 continents. Je n'ai rien maintenant à donner aux enfants. J'ai que la parole. Comme Pierre a dit, ce que j'ai, je vous le donne. C'est l'héritage même plus que des comptes à banque. Parce qu'il y a aussi des parents qui ont mis des millions. Mais ils ont oublié de mettre la parole dans la vie de leurs enfants. Si vous êtes vraiment obéissant à vos parents, si ton parent est chrétien, toi aussi tu seras qui? Chrétien. Chrétien comme qui? Nos parents. Comme vos parents. C'est ça. Mais si tu dis que, comme dit la Bible, enfants, obéissez à vos parents, moi je suis chrétien. C'est que mes enfants aussi seront qui? Chrétien. Des chrétiens. Il va marcher dans le même chemin que moi. Il va suivre ce que maman a fait. Ce que j'ai, je vous le donne. Je ne peux pas cacher les secrets aux enfants. Tous les enfants du monde entier. Le Seigneur vous parle maintenant. La Bible dit, enfants, obéissez-vous à vos parents. Quand on dit, vous allez gêner, quand tu obéis à tes parents, tu vas faire comment? Tu vas gêner avec tes parents. Quand on dit, vous allez prier, tu vas faire comment? Tu vas prier aussi avec les enfants. Tu vas aussi prier avec tes parents. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia, Kevin. Gloire au Seigneur. Celui qui est obéissant, c'est lui qui suit les ordres de ses parents. Maintenant, nous allons prendre nos Bibles. Dans les livres, je vais lire pour montrer quelque chose qui est primordial. Je prends la Bible dans les livres de Matthieu, verset 13. Assieds-toi. Matthieu 19, verset 13 à 15. Karen, tu peux lire la parole? Pose-toi ici, tu vas lire la parole de Dieu. Matthieu 15, verset 13 à 15. Pose-toi ici, tu vas lire la parole de Dieu. Matthieu 15, c'est ça, j'ai déjà montré, c'est ça. Verset 13. Non, ça c'est Matthieu 18. Matthieu 19, c'est ça. Verset 13 à 15. Matthieu 19. Verset 13 à 15. Je lis la parole de Dieu. Lis fort. Amen. Amen. Lis, on attend ici. Verset 13. 13 à 15. Alors on lui emmena
des petits-enfants afin que leur imposant les mains et prièrent pour eux, mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir en moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur posa les mains et il partit de là. Amen. Hein? Amen. Amen. Je lis encore, que Dieu te bénisse. Amen. Il a Je lis la parole de Dieu. Alors on lui amena de petits enfants afin qu'il leur imposa le main et pria pour eux. Alléluia. C'est que les enfants qui viennent chaque fois à l'église, lorsque les enfants, les parents ont l'habitude d'amener leurs enfants à l'église, il y a d'autres parents, ils n'ont pas l'habitude d'amener leurs enfants à l'église. Mais ici, la Bible nous parlait. Il y avait des parents qui avaient amené leurs enfants pour que Jésus les posât encore la main. Pour que Jésus prie encore pour les enfants. Mais toi, tu es un maman qui n'arrive pas à montrer à tes enfants la vie chrétienne. Je ne sais pas si tu tombes à quelle heure que tu vas montrer à ton enfant la vie de Christ. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas montrer à ton enfant l'habitude de la prière. Souvent, je vois d'autres enfants qui passent même à Facebook. Ils sont là tout simplement pour imiter le monde. Mais les parents, ils sont contents. Ils mettent même les chansons mondaines, les chansons démoniaques. Ils mettent leurs enfants pour danser. Quand tu montres déjà à tes enfants les modèles à suivre, dis-toi que quand l'enfant il va grandir, quand il va commencer à aller dans des boîtes de nuit, maman, il ne faut pas chercher encore des sorciers. C'est le moment bien-aimé. C'est le temps que Dieu nous a donné à changer aussi nos mentalités pour montrer aux enfants comment eux aussi devaient prier. Comment eux aussi devaient approcher du Seigneur. Mais il y avait aussi des parents sages à cette époque-là. Ils ont amené leurs enfants afin que Jésus les pose encore la main. Afin que Jésus prie aussi pour leurs enfants. Mais chose étonnante. Alors on lui amena des petits enfants afin qu'il les reposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussaient. Alléluia. Lorsque les parents ont amené les enfants pour que Jésus qui prie pour eux, pour que Jésus qui pose encore la main, mais les disciples refusaient même des enfants de proches de Jésus. Il y a d'autres mamans qui viennent à l'église, mais qui laissent leurs enfants à la maison. Il y a d'autres parents qui partent à veiller et prier, mais sans les enfants. Ils prient tout seuls. Ils n'arrivent même pas à montrer la vie de Christ
vers leurs enfants. Mais quand le fléau ne sera là, qui va protéger vos enfants? Même si tu priais aujourd'hui, le diable va te regarder. Il va te dire qu'il a prié parce qu'il a peur. Il a peur de quoi? Il a peur de... Il a peur de quoi? Il a peur de maladie. Mais il y a des parents qui étaient sages. Ils savaient que comme Jésus est Dieu, quand il va poser la main sur mes enfants, c'est que mes enfants auront une bonne semence. Quand ils vont grandir, il ne va pas dévier. Il va rester toujours dans la parole. Il va rester tout le temps à la parole. Mais lorsque les parents ont amené les enfants vers Jésus, les disciples ont dit non. Laisse Jésus tranquille. Il peut pas, il n'a pas le temps. Il commence à pousser les enfants pour ne pas avoir Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les pêche pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, les disciples ont poussé les enfants pour ne pas aller voir Jésus. Mais Jésus a dit, laissez venir les enfants. Il ne faut pas l'empêcher, car le royaume des cieux appartient à ceux qui sont les cœurs comme les enfants. Jésus a refusé. Il a dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas. Bien-aimés, le temps que nous traversons, le diable est là seulement pour empêcher nos enfants pour ne pas aller à l'église. Il te montre tout simplement les comportements et les dérangements que les enfants peuvent faire à l'église. Parce qu'il y a dans d'autres églises, ils ne veulent même pas prier avec les enfants dans les salles. Oh, enlever tous les enfants parce qu'il fait les dérangements. Non, bien-aimés. Ils ont aussi l'écoute spirituelle. Quand tu amènes ton enfant en église, quand tu parles à ton enfant les choses célestes, il va commencer à arriver peu à peu. Montre à tes enfants quand tu es vivant ou vivante la vie de Christ. Christ a besoin de travailler avec les enfants. Le diable aussi a besoin de travailler avec les enfants. Le temps que nous traversons, c'est comme si le diable a mis encore des voix dans les vies des parents. Le temps passé, on avait eu le temps d'attendre même des témoignages des enfants qui étaient déjà ensorcelés par les sorciers, par l'esprit maléfique. Pourquoi ils cherchent les enfants? Parce qu'ils sont les enfants, ils ne connaissent rien du tout. Ils profitent à mentir aux enfants pour prendre leur intelligence et sagesse, pour commencer à travailler. Si le diable veut te tuer, il va commencer d'abord à chercher par tes enfants. Il va d'abord envoûter tes enfants, afin que lorsque ton enfant sera envoûté, il va aussi envoûter ton couple. Il y a aussi les enfants qui détruisent le mariage. Il y a aussi les enfants qui créent encore des troubles dans des familles, parce que les enfants sont déjà envoûtés. Tu peux rester avec ton enfant, mais sans le savoir que ton enfant est déjà assorcelé. Elle a pris déjà la sorcellerie. Comme tu ne sais pas amener tes enfants
à la vie de Christ, comment tu vas savoir que ton enfant est déjà envoûté? Un parent qui prie tous 700 les enfants. Oh, ces parents-là étaient sages. Lorsqu'il vient à Jésus, il savait que moi j'ai la force, j'ai la sagesse et l'intelligence de comprendre le bien et le mal. Mais les enfants ne peuvent pas comprendre. Qu'est-ce que les parents ont fait? Ils ont amené à Jésus leurs enfants, afin que Jésus prie pour leurs enfants, afin que Jésus pose encore la main sur les enfants pour les protéger, pour les garder encore contre tous les risques sataniques. Pour les garder encore contre tous les risques sataniques. Les parents étaient sages. Mais lorsqu'ils sont venus à l'église, quand le diable a vu que les enfants là, ils partent chaque fois à l'église, le diable qui sait, quand il part à l'église, quand Jésus va prier pour eux, leur vie, quand ils seront grands, leur vie va changer. Et le diable est entré par les disciples pour pousser les enfants pour ne pas venir en Christ. Et Jésus a vu comme les disciples, ils ont là pour pousser. Jésus a dit non, laissez-les venir à moi. Jésus a donné l'accès aux enfants de venir en Christ. À ce moment, bien-aimé, je te parle, Dieu a besoin de tes enfants aussi. De venir en Christ. De rester à la parole. Si tu montres aux enfants aujourd'hui des choses de ce monde, ne soyez pas étonnés lorsque les enfants seront grands. Il va faire la même chose que comme toi tu as fait. Quelqu'un d'autre aussi peut profiter pour envoûter tes enfants. Laissez les enfants, des petits enfants, de venir à moi. Ne la pêche point. Et puis je vais lire dans les livres de Marc. Marc 10, verset 16. Puis il est pris dans ses bras et les bénit en leur posant les mains. La Bible nous déclare ceci. Après, la Bible dit ceci. Jésus embrassa ses enfants. Il a pris ses enfants. Il a embrassé dans les bras. Et il pria pour ses enfants. Bien-aimés, les temps que nous traversons, Jésus a besoin aussi de nos enfants. Afin de rester à la parole. Parce que le diable est risé. Les temps que nous traversons, c'est le temps de laisser nos familles entre la main du Seigneur. Même nos enfants, il faut aussi que nos enfants prennent aussi la vie de la prière. Moi, je vois beaucoup des enfants de l'autre secte. Ils gênent, ils prient. Pourquoi pas vos enfants? Là, les enfants, depuis 0 et jusqu'à maintenant, ils n'ont même pas mangé. Ils ne sont pas morts. Maintenant, nous sommes à la fin. Ils sont toujours vivants. Le royaume de ce n'est pas les manger et les boire. Après, c'est en direct. Les enfants vont manger. Qu'est-ce qui change? Ils changent quelque chose en esprit. Dieu va maintenant les poser la main. Dieu va les protéger contre tous les risques, contre tous les fléaux qui vont se présenter devant eux. Dieu va marcher avec nos enfants. Dieu va rester avec les enfants. Bien aimé, le temps que nous traversons, si tu ne montres pas à tes enfants l'avenir de demain, ton enfant sera enfant bâtard. On ne sait pas comment on peut dire. L'enfant de la rue. Il va copier d'autres choses.
il va copier d'autres choses. Il va imiter les autres. Mais quand tu montres à ton enfant la vie de la prière, ton enfant sera modèle. Pour finir, je vais prendre encore le livre de Joël. Joël idée. Joël idée. Verset, je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que les enfants sont déjà fatigués. Joël idée, verset 28. Joël idée. Excusez-moi. Joël 2, verset 28. Je lis la parole de Dieu. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Bien-aimés, là nous allons voir ce que Dieu a promis pour nos enfants. La vie de demain, c'est les enfants. Le diable sait que si vous avez oublié vos enfants, il va entrer pour distraire encore vos enfants. Vos enfants ne seront pas obéissants. Lorsque vos enfants seront grandis, ils ne vont pas obéir à Dieu. C'est pour cela qu'on voit beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Il y a des enfants rebelles qui font des choses qui n'honorent pas Dieu. Il y a des enfants qui ne respectent même pas des choses, même l'humanité, ils ne savent même pas respecter. Il y a d'autres enfants qui ne savent même pas respecter les parents parce que dès le bas âge, tu n'as pas eu le temps d'éduquer tes enfants. Quand tu prends le temps d'éduquer tes enfants, c'est que tu fais aussi éduquer toutes les nations. Dieu a dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit à toute chair. Il parlait des fils et vos filles prophétiseront. Quand on parle de la prophétie, cela veut dire de prédire la parole. Le temps est venu. Dieu va commencer à travailler avec le jeune. Quand tu ne prends pas le temps à donner la vie à tes enfants, crois-tu que quand il sera grand, il ne va pas arriver? Et le temps que nous nous sommes confinés, bien-aimés, tu n'as pas la force de garder tes enfants. C'est que Dieu qui garde. Quand tu laisses les enfants à la vie de prière, Dieu va les poser les mains. Il va donner la sémence de l'esprit. Et tes enfants, tu verras que les enfants, ils vont regarder seulement les choses terrestres. À ce moment que nous parlons, il y a d'autres enfants à l'église qui chantent, qui prêchent même la parole, qui font même des pianos, qui jouent même aux batteries. Parce que les enfants ont de bonnes semences. Parce que la main de l'Éternel est sur ses enfants. Quand tu ne prends pas le temps pour montrer à tes enfants le royaume des cieux, ne croyez pas quand il sera grand, il va prendre cet amour-là. C'est pour cela Dieu a dit, laissez à moi venir les petits enfants. Dieu appelle maintenant les enfants. Il a besoin des enfants. Parce qu'il y a une promesse qui est déclarée pour les enfants dans les temps de la fin. Nous, demain ou après-demain, nous allons encore passer. Mais c'est les enfants qui vont rester. Mais si ton enfant, il n'est pas mature, quand il va sortir même à la maison, il peut aussi attraper des maladies. Il peut aussi imiter beaucoup de choses. On peut aussi tromper ton enfant. Mais quand tu montres la vie de la parole à ton enfant, c'est que tu protèges aussi ton enfant contre tous les risques des diables. Jésus a besoin encore des enfants. Il a dit, laisse les enfants. Jésus a bien dit, laisse les petits enfants et ne la pêche pas de venir à moi. Il appelle les enfants.
Il a dit, donne aussi accès aux enfants de venir en Christ. Parce que c'est lui qui va l'embrasser. C'est lui qui va donner encore une autre sémence. C'est lui qui va prier pour eux. Il a des sémences que Dieu donne aux enfants. Quand ils vont grandir, il va produire, il va aussi porter des fruits. Mais si tu laisses seulement ton enfant à la maison, de jouer avec la play, de regarder des chansons après quoi il danse, d'imiter des choses qui n'honorent pas le Seigneur, tu donnes encore une autre sémence. Ne soyez pas étonnés et ne soyez pas jalouses quand tu verras la bénédiction des autres enfants. Parce qu'il y a d'autres parents, ils ne savent pas éduquer leurs enfants. Quand ils vont voir les enfants d'autrui et grandir avec la bénédiction, ils commencent maintenant à jalouser les enfants d'autrui. Mais le temps est là où tu peux prendre ton temps pour éduquer tes enfants en Christ. C'est Christ qui connaît les destinées de nos enfants. C'est le Christ qui a des sémences à donner. C'est le Christ à tout, à les formations à donner aux enfants. N'ayez pas l'habitude de laisser vos enfants loin de la prière. N'ayez pas l'habitude de laisser vos enfants de copier ce monde. N'ayez pas l'habitude, maman, de laisser vos enfants à faire les choses qui n'honorent pas le Seigneur. Laissez vos enfants en Christ. Laissez vos enfants en prière. Laissez les enfants de rester à la parole. De montrer aux enfants, ça ce n'est pas pour nous. Même Abraham, il avait pris le temps à montrer à ses enfants. Même Jacob, il avait pris le temps de prier pour les enfants et de montrer le modèle à suivre aux enfants. Tout le monde qui était chrétien, tout le monde qui avait servi l'Éternel, il avait aussi l'habitude de montrer aux enfants comment vous devez marcher dans les terres des vivants. Notre devoir de ne pas donner aux enfants seulement du pain, de manger et le boire, ce n'est pas notre modèle à suivre. Notre modèle, de montrer aux enfants la vie du Christ, la vie de la parole, de prendre une bonne éducation en Christ. Après demain, tu verras qu'est-ce que vont devenir vos enfants. Même Marie et Joseph, ils avaient l'habitude d'amener Jésus au temple. Marie et Joseph, ils avaient l'habitude d'amener Jésus au temple. Toi aussi, ne prenez pas seulement le temps à chercher les goûters, des choses à manger, d'acheter des baskets de marque, de montrer comment les enfants, mon enfant est star, de montrer des chansons mondaines, de montrer à boire des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Parce qu'il y a d'autres parents, ils boivent même des choses qui n'honorent pas le Seigneur devant les enfants. Et les enfants sont là seulement pour copier ce que leurs parents ils ont en train de faire. Ce n'est pas bien aimé. Vous avez vu les problèmes de pédophilie. Vous avez vu les problèmes que les diables cherchent maintenant les enfants. Il y a d'autres enfants qui sont devenus maintenant des lesbiennes, des homosexuels. Pourquoi? Manque de la vie de prière, manque d'éducation chrétienne. Quand il part à l'école, il copie d'autres personnes. Après, tu verras, à l'âge de 18 ans, tu vois que ton enfant dit, oh maman, moi je ne peux pas me marier parce que je suis lesbien, je vais marier fille entre filles. Chose grave, parce que tu n'as même pas pris le temps à montrer à tes enfants. Il y a d'autres enfants qui volent jusqu'aujourd'hui au magasin. Un parent qui prend ses enfants pour aller voler. Tu montres le vide de l'enfer à tes enfants. Demain, tu vas mourir. Ne croyez pas que ton enfant va rester là. Il va rester tout le temps en prison. Il va commencer à vendre des drogues, d'autres choses. Parce que tu n'as pas montré à tes enfants la vie de la prière. Toi, tu as montré seulement des baskets de marque, des habits de marque, des choses, des grandes choses. Lorsque l'enfant va grandir, il manque maintenant l'argent pour acheter ces choses. Il va aller chercher d'autres moyens pour trouver ce qu'il peut manger, ce qu'il va habiller.
montrer encore tes enfants une bonne chemin, afin que lorsqu'il sera grand, il va suivre, excusez-moi, pendant l'endira, je ne peux pas recevoir le téléphone. Si vous avez besoin d'appeler, il faut attendre après. Là, on va appeler. Bien-aimé, je crois que je suis à la fin. On avait prié depuis 0h matin et à 11h. On ne peut pas amener nos enfants jusqu'à 18h. Ce n'est pas facile pour eux. Quand même, Dieu l'a donné encore la force. Jusque-là, ils ont progressé avec la vie de prière. Ils ont passé le temps avec le Seigneur était avec eux. Et donc, je ne peux pas les retenir, les enfants, longtemps. Je crois que nous sommes à la fin. Notre thème, c'était « Laissez venir à moi les petits enfants ». Dieu appelle maintenant tous les enfants. Parce que vous savez que nous étions confinés pendant 2 mois. Et maintenant, on ne sait pas si on va sortir. Quand on va sortir, les enfants sont déjà protégés. Parce que nous avons pris le temps de prier pour tous les enfants. Même si je n'ai pas cité tous les noms. Mais l'Éternel, la main de l'Éternel n'est pas encore petite pour nous attendre. L'Éternel a attendu nos cris. L'Éternel a écouté. C'est lui qui protège. Nous n'avons pas la force de protéger nos enfants. C'est lui-même, l'Éternel, qui est là pour protéger nos enfants. Et maintenant, nous sommes à la fin. Nous allons maintenant prier pour que nos enfants encore, qui prennent le temps encore de goûter, de manger. Depuis le matin, moi, ça m'a étonné, même d'autres enfants, ils n'ont pas mangé. Même ceux qui sont à la maison, qui est gêné avec nous, je sais que la main de l'Éternel n'est pas courte. Dieu va les protéger, tous les enfants. Lui est passé de maison en maison. Il a déjà passé de maison en maison pour nous protéger, pour protéger encore nos enfants. Nous allons maintenant fermer nos yeux pour clôturer notre prière. Je n'ai pas plus que 2 personnes qui se retrouvent maintenant. Là où tu es à la maison, bien-aimée maman, les enfants, vous allez dire seulement merci Seigneur Jésus-Christ pour la force que le Seigneur nous a donnée. Pour la force que le Seigneur nous a donnée avec les enfants, nous avons traversé. Là, nous sommes à la fin. Commence déjà à prier au nom de Jésus. Priez. Kevin. Demandez merci. Dis merci Seigneur Jésus. Nous te demandons merci parce que tu es papa. Nous te demandons merci pour la force que tu nous as donnée encore, oh Jésus. Nous te demandons encore merci, oh Yahweh. Nous te demandons merci, oh Seigneur Jésus-Christ. Nous te demandons encore merci pour la force, pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci parce que tu es le véritable Dieu. Le Dieu qui ne change pas, c'est toi Jésus. Le Dieu qui ne change pas, c'est toi Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier, fermez les yeux, je vais prier. Notre Père qui est aux cieux, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre paix quotidienne, Donne-nous notre pain quotidien, comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent. comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Mais ne nous soumets pas à la tentation, Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi Car c'est à toi t'appartiennent le règne, la puissance la puissance et la gloire et la gloire pour des siècles et des siècles. pour le siècle des siècles. Nous te bénissons encore une fois, Seigneur, parce que tu étais avec nous dès le début. Maintenant, nous sommes à la fin. Je sais que ta main puissance est sur les enfants. Je sais que tu es passé pour protéger encore les enfants.
Je sais que tu étais là encore pour protéger les enfants, papa. Nous te bénissons parce que tu es le véritable Dieu, Yahweh. Ainsi j'ai prié par ton nom puissant. Garde encore la vie des enfants. Protège encore la vie des enfants, Seigneur. Ainsi j'ai prié par ton nom puissant. Manifeste ta puissance au milieu de nous, ô Père. Manifeste encore, Seigneur. Et je laisse tous les enfants du monde entier entre tes mains, Seigneur. Je sais que tu connais la vie de chacun de nous, ô Père. Je sais que tu vas protéger tous les enfants. Je sais que tu vas changer la vie de nos enfants, Seigneur. Je sais que tu vas protéger encore les enfants contre tous les risques du diable. Je sais que tu vas marcher avec nos enfants, Seigneur. S'il y a des choses qui est complications, Seigneur, que le diable a présentées pour les enfants, je prie l'autorité de les écraser maintenant au nom de Jésus. Touche les enfants du monde entier. Touche, surtout, Seigneur, tous les enfants qui ont pris le temps de prier et de jeûner avec nous, Seigneur. Prie, Seigneur, mon Seigneur Jésus-Christ, tu connais les cœurs de chacun de nous, au Père. Bénis encore des mamans qui seront là pour garder les enfants. Ainsi, j'ai prié par ton nom puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à la fin, Seigneur, et j'ai béni tous les nourritures que les enfants vont manger maintenant. J'ai béni encore tous les nourritures que d'autres personnes ont préparé pour les enfants. Je bénis encore tous les mamans qui étaient participés avec les enfants. Bénis toutes les familles, bénis tous les peuples, bénis toute l'église. Et n'oubliez pas tous les enfants de cette vie des frères, Seigneur Jésus-Christ. Je laisse tous les enfants entre tes mains. Manifeste-toi. Je sais que tu verras de grandes choses parmi les enfants. Je sais que ta puissance est certainement sur les enfants parce que c'est toi qui connais les projets des enfants. Ainsi, j'ai prié par ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, le bonheur. Oui, le bonheur Et la grâce. et la grâce M'accompagneront. m'accompagneront Tout au long de ma vie. tout au long de ma vie. Et j'habiterai Et j'habiterai dans la maison de mon Père dans la maison de mon Père jusqu'à la fin de mes jours. jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Bon appétit. Bye.